Bonjour les amis, je vais interpréter aujourd'hui l'horoscope de la Balance ou ascendant Balance. Donc si vous êtes né du 23 septembre au 22 octobre, cet horoscope est pour vous. La planète pour tout le monde de la Balance, c'est Vénus. Alors on aime attribuer Vénus à l'amour, au charme, à la beauté, au côté esthétique, que ce soit pour soi ou dans son activité. La Balance, c'est quelqu'un qui aime tisser des liens, qui a comme ça une dominante relationnelle. Les balances peuvent avoir du mal, bien souvent, à vivre seules. Pourquoi? Parce que la balance, c'est la maison 7. C'est le besoin de se lier aux autres. Donc pendant cette période, justement, votre signe va tomber dans le secteur 5. La maison 5, c'est la maison du lion. Ça veut dire qu'il va y avoir peut-être ici des choses à régler sur le plan du cœur, sur le plan de l'affectif, peut-être même en relation avec les enfants. Il y a le nœud sud. Alors j'aime parler du nœud nord et du nœud sud pendant ces petites vidéos pour vous faire voir là où il faut aller et ce qu'il faut quitter. Donc justement, vous avez ce nœud sud dans le secteur 5 qui peut vous obliger peut-être à reconsidérer votre vie affective, reconsidérer votre façon d'aimer. Alors je ne vais pas vous dire qu'il faut fuir l'autre, mais peut-être avant de fuir, essayez de se remettre en question, de reprendre du plaisir, de reprendre le contrôle aussi de votre relation. Et pour les célibataires, essayez de fuir toute personne qui vous ne correspond pas. Alors, les premiers décans. Alors, chaque décan a une planète, bien évidemment. Alors, les premiers décans, votre planète, c'est la Lune. C'est un luminaire, la Lune, qui se trouve ici dans le secteur 4. Alors, vous serez plus... orienté vers des questions qui sont liées au foyer, à la maison, à la famille. Peut-être aurez-vous envie aussi de bouger. Il peut y avoir peut-être une période idéale pour déménager. Les deuxièmes décans, votre planète, c'est Saturne, la rigueur, le sérieux, voilà. Donc Saturne se retrouve ici dans le secteur 10. La maison 10, c'est vos ambitions, vos aspirations. C'est tout ce que vous voulez voir se réaliser dans le temps. C'est la construction peut-être de votre devenir. Il va y avoir donc des questions qui sont liées probablement à l'emploi ici. Il va falloir s'imposer, faire preuve de détermination et ne pas lâcher en cours de route. Les troisièmes décans, votre planète, c'est Jupiter. Alors Jupiter, pendant ces périodes, est dans le secteur 11. Alors vous êtes les mieux lotis du lot, j'ai envie de vous dire. Pourquoi? Parce que Jupiter, ce sont bien souvent des personnes qui sont beaucoup plus optimistes que les autres, qui ont du talent, qui sont dévouées, qui aiment bouger. Géographiquement, vous pourriez être amené d'ailleurs à beaucoup plus vous déplacer. Votre planète Jupiter est dans le secteur 11. C'est vraiment le moment d'agrandir votre relationnel, le cercle amical. Peut-être même essayer d'intégrer un groupe, une équipe, se spécialiser, signer un contrat, prendre un engagement. Votre ascendant du moment est dans le secteur et dans le signe du Gémeaux. Alors, ça tombe bien, on va avoir envie de prendre des initiatives. Dans le Gémeaux, ça touche l'intelligence, votre façon de penser. Donc, il peut être possible pour vous, Balance ou ascendant Balance, de répondre à un rendez-vous, de vous présenter un entretien, de passer un concours, de suivre une formation, de passer un examen, de tester peut-être même vos connaissances. Voyons ensemble maintenant tous les autres domaines. Alors, côté amour, alors en solo, j'ai mon petit pense-bête. En solo, profitez de sorties justement entre amis, surtout le troisième décan, pour faire de nouvelles rencontres. Pour les amoureux, pour les couples, l'heure est à la tendresse avec Vénus. Vous avez des accès ou des excès de romantisme qui combleront aisément votre moitié. Côté argent, la période est propice aux déceptions financières. Alors, restez surtout très attentif et prudent dans toutes sortes de projets, voire même de signatures. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir déjà un conflit d'intérêts, un litige ou quelque chose qui ne se passe pas tout à fait très bien dans le monde du travail et par rapport à votre contrat. Côté santé, il vous sera nécessaire d'apprendre à mieux vous occuper de votre corps, de vous-même. Introduisez des habitudes saines dans votre routine.
Vous souffrez peut-être d'un gros coup de fatigue. Accordez-vous donc une pause tout simplement. Ensuite, on va voir le côté travail. Donc, vos collègues pourraient être à la source de quelque chose de très positif. Donc, développez les antennes, soyez à l'écoute. Côté famille, vous mettez beaucoup de temps pour prendre des décisions, aussi futiles soient-elles, surtout en ce qui concerne votre sphère familiale. Donc là, je vais m'adresser surtout, comment dire, au deuxième décan. Donc voilà. Essayez peut-être d'être un petit peu plus réactif, de moins être dans la passivité. Côté vie sociale, les plaisirs simples de la vie vous procurent de l'optimisme. Vous appréciez une conversation autour d'un bon déjeuner. Vous vous limitez à des conversations rationnelles, pratiques. Vous avez une discussion très enrichissante et qui sort des chemins battus. Vous avez, sur le plan astrologique, je vois que votre maison 7 est dans le Sagittaire. Votre maison 7, c'est la maison de la Balance, se trouve dans le signe du Sagittaire. C'est le moment peut-être de tisser des liens avec des personnes nouvelles, surtout au couple, les célibataires, avec des personnes peut-être qui n'habitent pas géographiquement votre commune, votre département, votre région. D'autres pourraient vouloir signer un contrat, se faire muter, t'affecter autre part. Pourquoi? Parce que le Sagittaire vous ouvre de nouvelles perspectives, peut-être même d'avenir. On vous dit simplement, pour tisser des liens, rencontrer de nouvelles personnes, aller plus loin. Donc, vous avez une maison 12 en taureau. Voilà la petite fragilisation sur le plan financier, sur vos avoirs, sur ce que vous possédez. La maison 12, c'est le secteur du soin, de la fatigue, donc du surmenage que vous pourriez ressentir, de l'épuisement. Surtout qu'il y a Uranus qui est dans ce secteur-là, qui ne vous ménage pas. Il est fort possible de se blesser, de se couper, voire même quelquefois de subir une intervention chirurgicale. Vous avez une maison 4 qui est dans le signe de la Vierge. C'est vraiment le moment de remettre de l'ordre dans votre vie privée, les balances ou ascendant balance. Attention à ce que le travail ne rentre pas toujours dans le domicile parce que ça peut énerver votre moitié. Et il peut être question, c'est d'ailleurs le moment de prendre de nouvelles dispositions, de nouvelles résolutions par rapport à votre vie de famille. Et d'autres sont dans le questionnement, peut-être par rapport à un déménagement. Vous avez enfin une maison 10 qui est dans le signe du Verseau. Donc la maison 10, c'est là où vous voulez aller, c'est ce que vous voulez construire. Ça concerne aussi vos ambitions, ce qui vous tient. Dans le Verseau, on parle de belles opportunités, d'occasions, peut-être pour vous l'occasion justement d'intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, de peaufiner vos connaissances aussi. Voilà, j'espère que les balances, ascendant balance, cette petite horoscope vous aura plu. Je suis un petit peu malade, donc un petit peu fébrile, je m'en excuse. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires, de partager surtout les vidéos. Et sachez que vous pouvez toujours commander votre étude astrale personnalisée 2024. Vous avez un lien PayPal à cet effet pour passer votre commande ou contactez-moi directement par téléphone pour avoir toute votre analyse interprétée, datée 2024. Je consulte aussi par téléphone si vous avez des questions par rapport à la voyance. Je suis aussi cartomancienne, donc vous pouvez me contacter du lundi au vendredi de 10h à 18h pour prendre votre rendez-vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Au revoir.